Bonjour Maxime, je suis vraiment heureux de pouvoir te parler aujourd'hui. Pour ce tout premier épisode du podcast, j'avais envie de commencer fort, en mettant en lumière une initiative qui me tient particulièrement à cœur, Fierté Haute-Laurentide. Comment vas-tu, Maxime? Ça va bien, merci. Toi? Super bien, merci. Oui, ben merci de m'inviter à ton podcast des cases, Au-delà des cases. oui, au-delà des cases. Pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles un peu plus de toi. On veut une petite idée de qui est ce beau Maxime Bellil-là en arrêt de Fierté Haute-Laurentide. Maxime, c'est un être qui a grandi avec le temps, qui a vécu beaucoup de choses dans son parcours, autant d'intimidation à l'école, des rejets, des choses comme ça que j'avais jamais parlé, que là maintenant j'ai décidé de parler de ça pour motiver les gens pour dire, gars, il est possible d'avoir une vie saine et de vivre sa vie pleinement. Et ben, fierté, ben, ça a été créé lors d'un retour aux études, parce que de métier, je suis chef sommelier. Alors moi, la restauration, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine de la restauration. Puis dernièrement, ben ça, je voyais le militantisme au sein de la communauté LGBTQ+. Et quand j'ai fait mon cours, à un moment donné, dans une session, il fallait faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Puis là, je réfléchissais, puis là, je suis de retour dans la région, parce que j'étais 15 ans parti, ça fait 10 ans que je suis de retour. Puis là, j'ai dit, ben, je vais faire quelque chose qui n'a pas été fait, alors un organisme pour défendre et promouvoir les droits LGBT ici, dans les Hautes. Wow, Oui. c'est très très beau à entendre. Puis, est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu t'es dit, il faut que je crée quelque chose ici pour ma communauté? C'est quoi le déclic que ça a fait? Ben, il y a un soir que j'ai une amie qui avait besoin de références, d'aide, parce qu'un de ses enfants avait besoin d'aide, euh, recherche d'identité et tout ça. Puis, à force de faire mes recherches, je vois que dans la région proche, il n'y avait rien. C'était beaucoup toutes des ressources qui étaient à Montréal. Puis là, j'ai trouvé des réponses, j'ai pu aider mon ami, mais j'ai dit pourquoi faut toujours aller vers les grands centres? Pourquoi qu'on peut pas avoir des services ici? Alors j'ai dit ben je vais commencer à créer une communauté, voir peser le pouls, c'est quoi, qu'est-ce qu'on aurait besoin. Puis présentement, on travaille comme bénévolement pour l'organisme, mais là, j'ai vu que justement qu'il y avait à chaque jour, il y a une demande au niveau au sein de la communauté. Wow. Et si tu pouvais te décrire en 3 mots, quels seraient ces 3 mots? Ben, c'est sûr passionné, patient, puis comment je peux dire ça, troisième, j'ai quelqu'un qui est dévoué. Dévoué. Alors, oui, dévoué. Parce que vraiment, c'est une cause qui me tient à cœur. Je veux m'impliquer. J'apprends. Je ne pensais jamais être un militant au niveau d'une cause, surtout celle de la communauté LGBT. Et de voir ça grandir, puis de voir aussi tous les projets aussi se, qui sortent de Fierté Haute-Laurentide aussi à travers ça, oui. Oui, très bien d'accord avec toi. Et pourquoi ce projet était nécessaire pour toi? Ben justement, quand que j'ai quitté la région à 18-19 ans pour les études, je ne m'identifiais pas, j'avais pas de ressources ici en région. J'avais pas fait mon coming out, alors je vivais, comme on pourrait dire, en foulée. Là, je me suis dit, bon, je vais aller voir les grands centres. Alors, j'ai été étudié à Saint-Adèle, en cuisine, puis après, whoop, l'aventure est partie. Alors, pendant 15 ans de temps, pour faire une histoire courte, j'ai fait Nouvelle-Écosse, Montréal, Québec, Trois-Rivières, la France aussi. J'ai visité l'Ouest, alors tu sais, je me suis promené. Puis, v'là 10 ans, ben, j'ai pris la décision de revenir pour être proche de ma famille et de vivre ma vie. Parce que quand j'ai quitté, pas longtemps après, là, j'ai fait mon coming out. Surtout à mon retour de Nouvelle-Écosse, ben, je vais rencontrer quelqu'un, puis là, je me voyais vivre avec. Mais là, les choses ont changé. Je suis de retour à Mont-Laurier. J'ai pas été vivre à Halifax, mais les plans, là, 20 ans, auraient peut-être changé. Puis de me libérer, de raconter ça, ma mère, elle savait. C'est drôle parce qu'on allait magasiner un cellulaire parce que j'avais pas de cellulaire. J'étais avec ma mère au Carrefour du Nord, puis là, elle me dit, ben là, tu n'as pas de besoin, ton propriétaire en a un téléphone, puis tu peux le prendre. Puis là, ça a sorti, ben, man, si je veux un cellulaire, c'est parce que je suis pas tout seul, puis c'est pas une fille. C'est tout le Très, scénario. très direct, là. Ouais, direct, on passera pas par quatre chemins. Puis là, j'ai demandé de pas le dire à mon père que je voulais le faire. Alors là, j'ai fini mes études, je suis parti faire mon stage, j'ai travaillé en Nouvelle-Écosse.
J'ai fait un 5 mois là-bas à Digby. Puis quand j'étais de retour, j'avais une semaine entre mon retour et le retour aux études, posé à mon père. Puis à la fin d'un souper, mon père, il me dit qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, moi, je retourne après mes études à Halifax. Je vais aller retrouver Grégory. Puis là, il me dit, là, Max, là, il savait pas. Il dit, Max, après ton cours, t'as tout le monde, là, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, dans ma tête, je retournais pour lui. Et là, j'étais chercher une photo dans ma chambre, j'y apporte, si je retourne, c'est pour lui, puis c'est mon amoureux. Puis là, lui, de son honnêteté, il dit, si ton ordinateur est programmé comme ça, t'es comme ça. Puis ça crée un rapprochement plus. Alors, quelques mois, moi, ça, c'était au mois d'octobre. En décembre, au retour des fêtes, partie de famille, ça a été le premier qui me dit, Max, as-tu des nouvelles de Greg? J'ai parlé juste une fois de Grégory. Alors, j'ai resté comme surpris, surtout venant de mon père, mais de me sentir accepté, puis là, après ça, ça partit. Là. C'est beau de voir que ton père ait demandé des nouvelles de lui. Ça Oui, prouve qu'il tenait à avoir des oui, nouvelles, tu sais. oui. Ça m'a épaté, puis mes parents, je suis proche d'eux, ils sont toujours là pour moi, ils ont toujours été là, ils sont encore aujourd'hui. Mais de vivre ce moment-là, il y en a qui n'ont pas la chance de vivre ça aussi. Alors, de montrer l'expérience, raconter mon bagage, qu'est-ce que j'ai vécu. Puis on s'entend aussi que le secondaire, c'est pas un moment qui est facile. Tout le monde vit à sa façon, souvent l'intimidation, des fois ça peut être des belles années. Mais ceux seulement qui sortent de la norme sociale, de la société, qui sont pas, j'aime pas dire les étiquettes, mais souvent c'est eux qui sont ciblés, qui vont vivre l'injustice et tout. Justement, à un moment donné, au secondaire, j'avais la responsabilité du café étudiant, dont c'était la dernière plus belle année, parce que par la suite, j'ai su qu'ils ont dû le fermer pour grabuge et tout. Puis à un moment donné, il y a un professeur qui est venu, qui était de garde. La musique était trop forte, puis euh, j'ai pas accepté ça. Alors j'ai été le voir dans son bureau, dans son bureau d'enseignant. Puis là, je disais, est-ce que je peux rencontrer Monsieur Godon? Alors, j'ai dit oui. Alors, j'ai dit, Monsieur Godon, le ton que vous avez utilisé pour nous parler, je trouvais qu'il n'était pas adéquat. Puis je reste toujours calme. Puis tous les autres enseignants qui sont présents là, du temps, là, il y a Monsieur Adrien, il y avait Madame Joly, Jean-Marc Bélanger. Puis il me dit, c'est le ton que je vais utiliser pour la musique de jeunes comme vous. Et là, je me suis senti attaqué. Là. Je suis venu noir, je suis sorti du bureau, mais parfait, ça se terminera pas comme ça. Toujours poli. J'allais directement au bureau de direction. J'ai raconté ça. Après, j'ai mon meilleur ami Marc-André qui est venu, puis Julie. Puis c'est là que j'ai senti le besoin. À ce moment-là, avant que je rencontre mes parents, j'avais écrit une lettre de 10 pages que j'ai jamais donnée à ma mère, mais que je faisais mon coming out là-dedans. Mes amis l'ont lu. J'ai eu de l'aide. Aujourd'hui, c'est Interligne, mais avant, c'était Gay Écoute. J'ai téléphoné. Caroline Bolduc, qui était la TRS, m'avait prêté son bureau que je puisse s'appeler. Alors, j'ai été comme épaulé. Mais à ce moment-là, c'est comme, non, c'est inacceptable. Alors, j'ai fini mon secondaire, je suis parti. Il y a encore des gens qui me disaient, oh, la petite fif, tapette, non, 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 mais ça te dérange en quoi? Tu sais, occupe-toi de tes oignons, je vais m'occuper de mes oignons. Aujourd'hui, je suis comme ça. Mais avant, si je peux me cacher en arrière d'un mur, entre la tapisserie, en dessous d'un plancher, je le faisais. Mais avec les années, ça fait comme, non, j'accepte plus de me faire parler comme ça. T'as mis ton pied à terre. Oui, 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 oui. Alors, ouais, c'est une des parties des aventures que j'ai eues, C'est oui. toute une histoire qui a beaucoup d'émotions, je pense qu'on le ressent très bien. Puis, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, exemple, t'es le Maxime, puis aujourd'hui, tu voudrais faire ton coming out, est-ce que ça serait aussi difficile d'être accepté ou c'est beaucoup mieux qu'avant? Je reste encore que c'est partagé. Tu sais, j'ai pas fait de recherche d'études, mais je sens qu'il y a des jeunes qui vivent puis qui voient, tu sais, qui sont I don't care, c'est comme je m'en occupe pas, je veux vivre, mais il y en a qui n'ont pas cette force-là encore. Alors je me dis qu'en faisant, j'aimerais planifier des activités, des moments où c'est que les gens peuvent venir avec fierté pour dire on participe pour créer une communauté avec des alliés pour dire gars, t'es épaulé, t'es accepté. Puis en 2025, en 2025, voir que y a encore des gens qui se font traiter ou se faire regarder parce que tu veux juste porter une jupe, c'est un bout de tissu. Là.
tu portes du rose, c'est une couleur, là. On peut-tu comme arrêter ces marges-là? Puis en région, ben, je trouve que de faire changer ces mentalités-là, c'est un peu plus difficile. Sans rien enlever à personne, tu as des gens qui sont ici qui n'ont jamais sorti de la région, ou comme moi, qui ont voyagé. J'ai fait la province du Québec dans le sens large, comme Sainte-Adèle, Montréal, Trois-Rivières, Québec. J'étais en Nouvelle-Écosse, j'étais trop en France, j'ai visité la Turquie. Alors, je sais, j'ai vu du monde, je me suis intéressé aussi qu'est-ce qui se vivait là-bas dans les communautés. Puis pour dire qu'au Québec, au Canada, ben, on est bien quand même. Mais il reste des gens que je constate, c'est au niveau de l'éducation, comment c'est perçu. Oui, Parce que au niveau des réseaux sociaux, la télé, la nouvelle, télé du peuple, sans nommer les médias, vont véhiculer des messages. Puis ça, c'est dans n'importe quoi. Là, on parle de la communauté LGBT, mais dans n'importe quel sujet. Tu sais, j'ai eu dernièrement des sujets chauds avec mon père qui me parlait, ah, les immigrés, c'est juste, ça va peut-être juste apporter des problèmes, là, de refermer ça. Je dis pas, apporte-moi ton point. Je veux comprendre. Débat-moi pour que j'aille raison avec toi. Pour le moment, moi, je suis pas d'accord parce que j'ai côtoyé des gens, puis ils sont adorables, mais ils viennent régler une pénurie. Alors, c'est le même reflet aussi au niveau de la communauté LGBT, c'est que on demande juste du respect. Moi, je vois pas, puis on le dit de plus en plus, est-ce normal ou pas normal de faire un coming out? T'aimes ou t'aimes pas une personne? Moi, jeune, justement, j'ai vécu une histoire que ma mère, elle me disait, tu sais, ton oncle, s'il est seul, ben, c'est pas parce qu'il va être seul, c'est parce qu'il est gay puis il aime les hommes. Ben, moi, vers l'âge de 8-9 ans, je pense qu'elle me disait ça. Je disais, ben, c'est correct. C'est simple. Moi, je me posais pas encore ces questions-là parce qu'elle, je pense qu'elle le voyait. Ben, moi, dans ma tête, c'est deux personnes qui s'aiment. Alors, si un homme aime un homme, une femme aime une femme, un homme aime une femme, c'est quoi le problème? c'est Ils totalement s'aiment. normal pour toi. Moi, on m'a appris aimer son prochain. On m'a pas dit aime une prochaine. Tu sais, c'est aime ton prochain. Ton prochain, c'est qui? Puis c'est général. Comme dans les textes, on dit, on écrit au masculin pour généraliser. Je suis curieux pour apprendre justement l'écriture inclusive, pour tout ça, comprendre mieux la grammaire. Puis je n'étais pas bon en français dans le temps en plus, mais je trouve ça intéressant de mettre des termes neutres pour ne pas mettre d'étiquettes ou de catégoriser des gens. Alors, quand ma mère elle m'a sorti cette histoire-là, ça fait comme, ben, c'est correct, là, c'est normal. Puis même un peu plus tard aussi, dans le temps du terrain de jeu, on était toute une gang d'amis. Puis là, on se parlait aussi qu'on allait se voir comme dans 10, 20 ans, tout ça. Puis moi, à la fin, je dis, ben, je vais te dire qu'un homme, mais eux de me répondre pour dire, ah, t'as le temps de changer, mais il n'y avait pas rien de négatif. Puis même les autres se sont dit, on peut changer. On se disait ça. Mais où est-ce qu'on rêvait, où est-ce qu'on allait se voir plus tard, vraiment, quand on était adulte. Puis c'est ça. Puis tous ces amis-là, je les revois encore aujourd'hui parce qu'on reste ici, puis ils sont contents de me voir, puis on passe des beaux temps. Je vais à la chasse avec eux autres, à la pêche, on prend une bière au party. Je suis pas discriminé parce que je reste la personne que je suis, mais j'ai sorti de ma coquille. Puis ils m'ont dit, wow, t'es donc bien une belle personne. T'sais, ils me découvrent encore plus pour dire, hey, t'es willing de faire des choses. Là, comme là, dernièrement, j'ai été en party. Il dit, ah, tu veux-tu sauter en haut du ponton? Je dis, non, non, là, vu ma condition avec les événements que j'ai eu de santé, je me remets. Peut-être que oui, je vais sauter du ponton, mais pour dire que la personne reste qui elle est. C'est juste qu'elle va éclore à un moment donné, mais quand elle va éclore, c'est comme une fleur. Tu sais, tu vois le bouton, moi je suis le bouton, puis là maintenant je suis éclos, puis là je suis en train de répandre ma beauté à travers le monde. C'est très, très bien dit. Et puis, c'est quoi tes projets futurs pour Fierté Haute-Laurentide? Ben, Fierté Haute-Laurentide, j'aimerais, je souhaite, je rêve qu'elle devienne une référence à travers la province, à travers partout pour si je peux me permettre de dire, qu'on contamine d'autres Oui, organismes pour dire que je veux être un modèle qui veut se dupliquer dans d'autres régions, justement, qui ont de la difficulté à avoir les ressources. Je me pose la question, est-ce que je pourrais faire un changement ou en conciliation de travail et mon organisme, voir qu'est-ce que je peux donner, aller chercher les ressources. Ça, dernièrement, j'ai fait un retour aux études en petite enfance.
Puis c'est à travers là que j'ai fait la création de Fierté. Et c'est fait comme, ben, si je suis capable, pourquoi pas? Tu sais, c'était valorisant. En plus, je faisais mes cours à distance de soir. De jour, je travaillais temps plein. Puis j'ai réussi à finir avec des notes académiques que j'ai jamais eues. Alors, tu sais, c'est valorisant de voir aussi qu'est-ce qu'on réalise. Puis à travers Fierté, tu sais, on est à notre deuxième année, on est déjà en train de penser à la troisième année, qu'est-ce qu'on va faire. Justement, hier soir, on parlait de comment faire pour le show, puis on est en train de mijoter quelque chose. Je ne vais pas trop avancer là-dessus, là, garder la surprise. Ben, ça prend de l'ampleur. Notre dernier événement a encore été encore plus occupé parce qu'il y avait une capacité à respecter. J'ai su que ça a été dépassé, il faut pas le dire trop fort, mais c'est un heureux problème. Puis tous nos cabarets qu'on fait, c'est les gens, c'est comme wow, c'est voir qu'est-ce qu'on a fait. Puis avec la complicité aussi de Mélanie, je me suis, j'arrivais, j'étais la voir, puis elle me dit Mélanie, j'en ai la drague parce que de Fierté est née Production Dragnard pour tout ce qui est la scène artistique, pour vraiment séparer Fierté, Haute-Laurentide qui est pour défendre et promouvoir les droits LGBT, mais la drague aussi, parce qu'on est rendu quand même 8 dragues locales en moins de 2 ans. Euh, c'est moi, ben Nona, Nona Crisp qui a parti ça. Et de voir que je réponds à un besoin. Qui aurait dit un jour qu'à Mont-Laurier, je pense que même à Val-d'Or, peut-être, je pense qu'ils sont rendus à 2 ou 3. Je serais curieux d'aller les voir, je veux prendre le temps d'aller voir nos voisins. Mais, tu sais, nous, 8 en moins de 2 ans. On déplace des gens d'Ottawa et de Montréal pour nos shows à Mont-Laurier. Alors, imagine le reste. La sensibilisation, la ville de Mont-Laurier nous encourage beaucoup lors de certains événements culturels. La MRC aussi nous a encouragés. J'ai participé à Cabaret Accent Queer avec Samuel Larochelle, où j'ai été invité à parler. Et c'est là que j'ai raconté mon coming out, ce que je suis en train de vous dévoiler aussi au micro. Puis je trouve que c'est important d'en parler puis d'être à l'aise oui, de parler parce que si on parle pas, on reste dans une roue qui peut être malsaine aussi. Puis je penserais pas, mais moi j'ai comme 2 personnes qui sont parties trop tôt, dont un, ça fait 15 ans cette année, Luc, qui était mon coloc. Puis Jonathan aussi, là, les années passent, mais ça va faire au moins 10 ans, au moins. Puis il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres au niveau de la communauté qui partent trop vite parce qu'ils ne se sentent pas acceptés. Puis c'est dommage. Puis l'art aussi, quand on a la chance d'être présent lors d'activités, on a des kiosques pour se présenter, pour dire qui on est, puis qu'est-ce qu'on veut faire. C'est sûr que l'argent manque. Faut trouver le financement. Mais avec Fierté Montréal, les Avelles de Mont-Laurier, là, on a eu Lac des Écorces puis Saint-Anne-du-Lac, si je me rappelle bien, nous ont aidés à réaliser notre événement, mais je veux que ce soit plus, qu'on soit plus présent. J'ai déjà parlé aux municipalités, je vais reparler aux municipalités parce que Fierté Haute-Laurentide, c'est 18 municipalités, la MRC Antoine Labelle, puis il y a quelque chose à faire. Il y a la sensibilisation au niveau des écoles, il y a de la sensibilisation aussi au niveau des employeurs. Parce que m'a demandé mes projets, ben c'est ça, c'est de sensibiliser, d'éduquer les gens, mais d'éduquer pas leur parler, leur donner des réponses qui ont sur des sujets qui sont pas habitués. Et souvent, on se fait interroger, ah, c'est quoi la couleur de l'arc-en-ciel? C'est quoi ce macaron-là avec les couleurs? Qu'est-ce que ça signifie? J'ai pas encore toutes les réponses, je l'avoue, je vais l'apprendre, mais si on peut aider à accompagner un employé, parce que dernièrement, j'ai été informé qu'il y avait un jeune mineur qui a dû démissionner pour de l'homophobie à son travail. Alors là, je vais aller chercher les ressources, je suis dans le processus, mais tu sais, ça demande du temps. Mais moi, j'aimerais ça avoir ces ressources-là pour dire, gars, on peut prendre action. Mais côté légal, il faut faire attention. On m'a été approché pour faire des conférences. Encore là, moi, je suis Maxime, je suis pas un intervenant, j'ai pas fait mes études là-dedans. Alors, je m'en vais chercher des ressources pour pouvoir le faire. Fondation d'émergence sont en train de travailler sur un projet qui, j'attends des nouvelles, qui va peut-être amener vraiment du positif. Alors, c'est à suivre. Puis, il y a différents organismes aussi qui sont à Montréal parce qu'ils ne répondent pas à la demande. Puis, avec toutes les coupures budgétaires qu'il y a, bien, il y a certains organismes qui ont dû restreindre leur service.
Mais c'est ça. En gros, c'est sensibiliser les écoles, le personnel enseignant, donner du soutien, quitte qu'un jour, peut-être, il va y avoir une ligne d'écoute en région, au lieu que ce soit à Montréal, d'accompagner des entreprises pour supporter, encourager et aussi dénoncer s'ils sont victimes d'actes homophobiques. Euh, Moi, je mets en référence beaucoup Parents Secours, parce que je suis d'une génération aussi qui avait le petit bonhomme autocollant dans la fenêtre. Puis si tu marchais dans la ville puis tu voyais ça, mais tu étais en sécurité pour te réfugier. Mais moi, je me dis, si on fait ce même principe-là avec les entreprises et aussi les maisons, c'est ceux qui veulent embarquer, moi, je dis pas non non plus, ben, les gens mettraient, exemple, notre logo. Ça veut dire que s'il y a un problème, viens nous voir, puis on va t'aider. Wow. Ouais, ça c'est un des projets. Ah, j'en doute même pas. Puis, tu me corrigeras si je me trompe, mais niveau de la sensibilisation dans les écoles, c'est une idée qui t'a passé aussi de comme aller toi-même prendre des ressources puis pouvoir aller parler devant les élèves pour leur expliquer c'est quoi fierté. On est là pour les accompagner, on est là pour les soutenir s'ils ont des Mm. questions. Parce que pour moi-même, je suis d'une génération que beaucoup se posent des questions et qui ne parlent pas et qui pensent que parler est un problème. Et je pense que ça pourrait très bien apporter un bon point positif. Oui, Et qu'est-ce que tu en penses de... oui. D'être déjà que la Maison des Jeunes, on commence à avoir on va dire une complicité avec eux autres. L'année passée, on a eu la chance d'aller à un dîner avec la Maison des Jeunes à la polyvalente secondaire. Juste parler pour dire qui qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire, puis des écouter. Des écouter pour dire, regarde, t'es pas seul, j'ai vécu ça. Puis de donner des ressources pour dire, regarde, tu peux aller vers ces personnes-là, mais moi, ces ressources-là, je veux les avoir. Mais aussi travailler conjointement aussi avec les autres organismes en région. Parce que plusieurs organismes, comme la Merveille, Centre de la famille, qui accueillent soit des nouveaux arrivants, des nouvelles personnes, des gens qui sont en questionnement. Alors, si on peut apporter le côté LGBT avec toutes les connaissances qui, eux, n'ont pas, ben, ça doit être un complément autant à leurs ressources qu'envers nous. Alors, moi, je vois fierté comme ça. J'ai eu une discussion justement avec un organisme qui me parlait de ça au niveau des réfugiés, qu'on en a de plus en plus dans la région. Oui, il y en a qui quittent justement leur pays parce qu'ils sont pas en sécurité. Puis je vois avec la montée de la haine qu'il y a, surtout avec nos voisins américains, puis ailleurs dans le monde, ben oui, on est une terre accueillante. On est un naturel accueillant. Il y en a beaucoup qui vont faire des blagues là-dessus, puis des commentaires négatifs. Mais oui, Mont-Laurier est accueillant. La région est accueillante. Il y a de la place, puis on peut tellement profiter, puis d'arrêter de voir que le négatif. Parce que depuis les dernières années, je fais beaucoup de croissance personnelle, l'estime de soi et tout. Puis il y en a un que j'aime bien, Charles Côté de Drôlement Inspirant, qui c'est comment virer quelque chose qui est négatif en positif. De voir un problème en opportunité. Alors, autant vie personnelle que professionnelle. Alors, moi, j'ai vu qu'il y avait une problématique, j'ai une opportunité. J'ai vu qu'il y a des problèmes, j'ai vu une opportunité. Le chapeau a besoin de chaud, j'ai vu une opportunité. Alors, c'est de le voir comme ça, puis de tout en se respectant. Alors, le comité, on est en train de se former. Oui, c'est long, mais on apprend parce que moi, de tout ce qui est bureaucratie, nomenclature et tout, on va y arriver, on va apprendre là-dedans. On a des gens qui se sont offerts pour nous aider justement à se construire. Et avec des gens extérieurs, on nous a déjà demandé, ah, venez-vous à Saint-Jérôme? Peut-être, on va venir vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est déjà qu'on a un grand territoire. J'ai Fierté agricole qui représente le Québec, qui ne pouvait pas venir cette année, mais des conversations avec Joey qui il a hâte. On se voit dans les événements, comme dernièrement à Fierté Montréal. On était juste devant eux, je me trompe pas. Eh oui, exactement, on Euh, était juste derrière eux dans le fond. oui, euh, lors du défilé. Le défilé, on a la Maison des Jeunes. À chaque année, je lui dis, s'il y a des gens qui veulent s'intégrer avec nous autres, c'est notre place. Puis voir aussi l'espace théâtre, qui s'implique au niveau de la communauté, qui nous appelle pour dire, hey, on aurait ces shows-là, qu'est-ce que vous en pensez?
qui aurait cru ça? Carl Champagne, la radio CFLO, qui m'appelle le matin pour me dire, Max, tel article, tu veux-tu réagir là-dessus? J'ai dit, oui, donne-moi le temps de me préparer, je m'en viens en studio. Ils disent, on peut le faire au téléphone? Non, je m'en viens en studio. Moi, je vis l'expérience où je la vis pas. Puis, c'est ça, c'est d'être proactif, d'être là, renseigner les gens, dire les vraies affaires, d'écouter, se faire respecter. Il y en a beaucoup qui vont penser qu'est-ce qu'ils veulent, mais justement, là, avec Fierté Montréal, ils ont fait une belle, j'aime pas dire promotion, mais une vision sur les alliés, parce qu'on a autant de besoin d'alliés qui ne sont pas de la communauté, mais qui nous appuient. Puis moi, de fierté aussi, de où ce que ça m'a inspiré, ça j'ai pas mentionné, mais c'est un film qui... il y a beaucoup de choses de ma vie que Oui, je m'inspire de films, dont ça, c'est Milk, Harvey Milk, qui était le premier militant gay aux États-Unis, dans la politique, puis qui malheureusement est décédé, assassiné plus tard, mais c'est un très beau film que je conseille à voir. Puis il y en a d'autres plus loufoques là, que j'aime bien, comme Kinky Boots pour les drôles de bottes. Puis un mes classiques, là, c'est To Wong Fu, Thank You for Everything. Le titre est en anglais, mais c'est avec Wesley Snipes puis Patrick Swayze. Ça, là, c'est quelque chose. Parce qu'à la fin du film, qu'est-ce que j'aime bien, euh, les émotions montent, c'est tu es qui tu es. Tu sais, drag queen ou quoi que ce soit, tu sais, fais qu'est-ce que t'aimes, fais qu'est-ce que tu veux, puis les autres, laisse-les faire. Mais dans le film, à la fin, ça c'est trop drag queen pour le mettre en contexte, qui sont perdus à cause d'une panne de char dans le fin fond du Texas, puis sont acceptés, mais refusés par certains masculins, mais les femmes les acceptent, puis à la fin, mais elle dit, tu sais, je te juge pas, là. Dans le sens qu'on a toujours besoin d'une amie avec une pomme dedans. Alors, cette phrase-là, elle m'est restée, ça fait comme, wow, c'est touchant, là. Alors, ça t'a grandement marqué. oui, mais ça me dit, ben, pourquoi je lance pas sur la drague? Alors, moi, la drague, ça faisait longtemps euh, que j'ai eu des préjugés, j'ai eu des gens qui m'ont parlé par rapport à ça en région. Mais Montréal, tu sais, c'est Montréal, c'est un grand centre, c'est très varié, mais alors, ah oui, tu fais ça, tu te travestis. Je dis, non, non, c'est autre chose. Travesti, drague, c'est d'autres choses. La drague, moi, pour moi, c'est la scène. C'est un personnage. Je dis tout haut, qu'est-ce que je pense tout bas, mais dans un contexte humoristique. Si on pense à ça, il y a des grands icônes. Là. Samuel Larochelle vient de sortir un livre justement sur les personnes queer que je vais acheter pour le livre. Puis, comme il dit, il veut que les livres se retrouvent partout. Ben, je vais faire en sorte que dans la région, ça soit partout. Euh, ces personnes-là, on a comme Gilda. Gilda qui a imité Dalida longtemps. Mado qui a amené la drague, mais Benoît Brière qui faisait c'est Madame là, pour les annonces de Belle, puis Madame Lebrun. Tu sais, dernièrement, on a aussi Serge dans Petite Vie qui faisait Maman. Tu sais, c'était clown, puis on parle pas de la Riboulding, puis aussi plus on remonte là longtemps, là, j'ai pas les dates exactes, mais le théâtre avant était réservé aux hommes. Si une femme, je voulais jouer un rôle, ben, se mettait en homme pour pouvoir jouer un rôle. C'est les hommes qui jouaient les rôles de femmes. Alors, où est la drague? C'est quoi le problème? Il y en a pas. Ça fait longtemps. Puis on pourrait remonter dans les histoires parce que il y a beaucoup de choses là-dessus au niveau de la mythologie grecque et tout. Mais Ça fait très longtemps que ça existe, oui, sauf que aujourd'hui, on peut la démontrer encore plus. oui, On peut être plus présent, on peut. Je dis on, mais tu sais, c'est vraiment. Je parle pour tout le monde. C'est que ça existe depuis très longtemps, mais les personnes n'étaient pas autant ouvertes d'esprit, exact. si je peux dire. Le monde ne réalisait pas que c'était ça, de la Non, drague. non, c'est ça. Puis tu sais, c'est un rôle, c'est un jeu, c'est de l'acting. Puis, tu sais, au niveau de l'homophobie, parce qu'il y en a qui vont mettre là-dedans, Mais c'est qu'il y en a c'est qui ça. vont croire qu'on change nécessairement de sexe parce qu'on fait de la drague aussi. Oui, Ce n'est pas ça de la drague. non, Tu l'as dit toi-même, c'est ça. c'est un rôle. C'est un rôle. Il y en a qui vont aller plus dans la personnification féminin. La Je fais juste créativité. la créativité. Je fais comme penser à Jimmy Moore, qui à l'origine c'était Vénus, mais là, il porte son vrai nom maintenant au niveau d'artiste.
Euh, je sais que dans la région de Québec, c'est beaucoup plus de la personnification féminin. Montréal, c'est plus dans le clownesque et tout, l'extravagant, le gros maquillage, les grosses perruques et tout. C'est ça qui est inspirant, puis de voir ça, mais c'est de se retrouver là-dedans. C'est comme moi, Nona, c'est ma tante des montagnes avec la voix rauque, puis il y a temps que c'est Paparman, là. Mais tu sais, je vois comme Lady Prada qui est dans le glamour, Ash Moore qui est notre premier drag king. On a tous chacun nos personnalités. Oui. Mais tu sais, à travers ça, on donne toutes nos vies aussi, Vous en avez dehors de chacun ça. votre histoire aussi. Puis on a chacun toute notre Chaque histoire. histoire vous a rendu plus fort. Oui, oui. Puis c'est ça, puis de voir cette montée en haine-là, ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas de raison Ça d'être. devrait même pas Puis exister. non. Alors, moi, je suis sorti de la case. Puis c'est ça, j'en parle tout haut, je suis là, j'en parle même au travail. Au travail où c'est que je suis, parce que je suis gérant d'un café, du Café Dépôt puis Villa Madina à Mont-Laurier. Je suis pas payé pour le faire, dire ça. Mais euh, j'ai dit aux employés que vous vivez de l'intimidation, quoi que ce soit, violence physique, verbale, d'un fournisseur, entre employés ou d'un client, c'est tolérance zéro. Et ça, je reviens pas contre ça, là. On manque de respect, mais je vous m'excuse, mais vous n'êtes pas bienvenu ici, allez ailleurs. Puis en montrant l'exemple, mais on va pouvoir justement faire diminuer ça parce que les gens vont se sentir rejetés. Parce qu'aussi, dans cette mentalité-là, Madame Lachance, quand j'ai fait mes études en service de la restauration, Madame Lachance, ça c'est... Tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. Elle a pris sa retraite, là, mais très inspirante. Elle nous avait donné en référence de lire un livre, Fiche, pour la fiche philosophie. Puis comment s'amuser au travail, mais on peut tellement l'adopter aussi, personnellement. Alors, moi, je veux m'épanouir au travail, je veux m'épanouir dans ma vie. Alors, comment je fais pour m'amuser? Alors, la drague, c'en est un. Ma sensibilisation, c'en est un autre. Puis les témoignages, les gens, ils disent, on est content, il était temps. Ou justement, des histoires où c'est que ça se termine d'une autre façon plus triste. On est témoin de ça. Puis tu as assisté, tu as fait une fois, Émile, un kiosque, il y a des gens, je pense, qui sont venus te parler. Oui, j'ai eu beaucoup de témoignages captivants puis intéressants, puis le monde s'intéressait. On dirait que dès qu'ils nous voyaient, c'était une porte ouverte qu'on leur offrait. Puis j'ai vraiment senti des belles émotions derrière ça. C'était vraiment, on dirait Mm. qu'ils se sentaient libérés puis qu'ils se sentaient Oui, très bien après, là. oui. Puis tellement que les gens disent, ah, allez-vous être là au concert du parc, parce que Oui, ils principalement, souhaitent qu'on c'est... soit constamment là. Oui. Puis Alors, tout organisme ou gens qui veulent qu'on soit présent, c'est sûr que on reçoit beaucoup de demandes, autant faire du maquillage pour des activités, mais on répond pas à la demande parce qu'on manque de bénévoles pour le moment. Mais quand que les équipes vont être faites, mais les annonces vont être envoyées, puis on va pouvoir répondre à tout ça. Oui. ça avait long à dire, hein? Oui. Et puis les événements que vous avez organisés, dans le fond, as-tu des exemples à nous dire pour informer la population? Oui, bien ça. Principalement, on était pas mal présent lors des concerts du parc ou d'autres événements, ça. La sensibilisation. Au niveau de la drague, production Drague Nord, ben, on était présent encore cette année pour une deuxième année à la fête du centre-ville pour montrer l'art de la scène. On a eu la chance d'être invité à l'ouverture du 35e colloque Culture et Sciences du Cégep de Mont-Laurier, de Saint-Jérôme à Mont-Laurier. Que ce projet-là, on m'approche pour dire, ah, on fait un colloque, mais sur l'inclusion. Vous allez faire le spectacle de fin. Puis pas longtemps après, elle me rappelle, puis elle me dit, non, non, on fait l'ouverture. Moi, j'ai jamais fait de show. Je ramasse ma gang. On fait un show d'une heure devant 200 personnes, dont ma mère me voit en première fois en drague avec ma tante, que je livre un discours sur l'inclusion, puis que je la remercie devant le public qui était à côté à droite. Et c'était une fierté, puis d'avoir des révélations pour dire c'est le meilleur show en 35 ans de colloque. Alors, c'est pas un message que je pense, mais tu sais, on est là pour sensibiliser et avoir du fun. Alors, on a fait ça. Participer avec la Maison des Jeunes au dîner causerie à Polyvalente. On a fait certains événements au niveau de maquillage, je vais être présent. Alors, je sais que la Merveille, on avait été avec eux.
Dernièrement au centre de plein air. Il y a plein d'ouvertures qui se passent. On a fait des bingo drag aussi pour faire du financement à certains organismes, dont l'Anthropique aussi, qui a Vous fermé ses avez portes. aussi les karaokés fiers que vous faites à tous les derniers jeudis du mois. Oui, à chaque dernier jeudi du mois, justement avec Mélanie, Lucas, propriétaire, la tenancière du chapeau. On anime les karaokés fiers. Euh, une belle partenariat. Puis on a fait ça un autre bingo drag à la dernière minute. On a fait un after Mona, parce Oui. que justement avec l'espace théâtre, euh, Mona de Grenoble était venu, puis là on a organisé un, un after au chapeau. Alexandre, vraiment un amour, a adoré. Puis justement cette année, à Fierté Montréal, Il nous a reconnus. nous a reconnus dans la foule, puis disait Hey, c'est mes folles de Mont-Laurier! Mais tu sais, de voir, se voir connaître, c'est du long travail. Pour dire les autres, l'autre Laurentide a une terre accueillante, puis de justement baisser les préjugés, les enlever, pour dire aux gens, tu sais, on est du monde comme tout le monde. Parce que toutes les vieilles images, tout ce qui t'est raconté, puis justement, ça me fait, je fais une parenthèse là-dessus, parce que quand j'ai étudié la petite enfance, majoritairement, c'est la femme. L'homme est en minorité. Alors là, on avait un moment aussi que ben l'homme n'a pas sa place dans le service de garde. Puis là, il fallait débattre. Alors moi, c'est sûr que j'étais dans l'équipe du pour. Les filles, enfin, j'étais le seul gars aussi. Les filles ont eu de la misère, l'équipe qui était contre, parce que eux voient le bienfait d'un homme, de quelqu'un, un agent masculin, si je peux me permettre. Tu sais, je sais qu'on travaille beaucoup sur la neutralité, les pronoms, l'inclusion, mais si on reste juste simple pour dire homme-femme. Tu sais, je veux pas embarquer dans un débat, mais l'homme a sa place en garderie, ça l'amène une sécurité aussi envers l'enfant. Alors, d'avoir une présence là, pour dire, gars, je suis là. Puis justement, des fois, parce que j'ai travaillé à petite enfance, après un show, ben, j'ai encore mes faux ongles. Là, j'ai gardé. Là, les enfants, ils voyaient ça. Ah! Puis là, je dis, ben, c'est des faux ongles, c'est comme des griffes de chat. Puis là, sans le vouloir, on arrivait sur un sujet, pas un débat, mais une conversation avec les enfants. Pour dire, ah, mais les hommes ne peuvent pas avoir d'ongles. Ben pourquoi? Bon, j'en ai. Je suis encore là. J'avais un enfant aussi qui arrivait des fois avec une robe. Ben, il a le droit. Tu sais, encore, je reviens comme tantôt, je disais, tu sais, c'est un bout de tissu. Puis les Écossais en portent un kilt. Un kilt, c'est comme considéré comme une robe. Puis il y a d'autres soutanes aussi. Alors, tu sais, c'est le bon jugement, moi, je dirais. Ouais. Oui. Ouais. Je pense que c'est important de, surtout avec la génération jeune, c'est important de montrer c'est quoi la réalité puis de vivre dans cette réalité-là. Mm, Comme tu le dis, les griffes de chat, juste ce petit exemple-là, les autres, ils voient ça énorme, là, mm. de voir un homme avec des ongles, ils font comme ah, c'est captivant, c'est intéressant, c'est nouveau, c'est de la nouveauté pour eux autres, là. Oui, Mais je pense qu'on doit les préparer à ça oui, parce que tout est accepté. Faut accepter. ben oui. Puis ça me fait penser comme les heures de conte, tu sais, Barbada de Barbadès. Sébastien qui fait son personnage, qui fait justement des lectures de contes, qui fait la Toé en ville. Ben moi, j'ai des collègues, des anciennes collègues qui disent Max, si tu fais ce projet-là, je veux t'avoir dans mon local. Puis d'entendre et de lire des gens dans mon entourage pour dire non, je veux pas que vous contaminiez l'esprit de mes enfants. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on contamine. On fait juste leur expliquer qu'est-ce que c'est. Parce que c'est là. On dit pas tu vas devenir ça, puis on va te programmer. C'est pas un programme. On est qui on est. On choisit pas d'être gay, lesbienne, trans ou quoi que ce soit. C'est on se découvre. Puis j'ai la chance maintenant d'être depuis plus d'un an avec mon copain qui lui est trans et d'apprendre plus au niveau de la transsexualité, la transidentité. C'est c'est un nouveau monde pour moi. Puis tout le parcours aussi qu'eux vivent. Parce que, tu sais, nous, moi, je m'identifie en tant qu'homme gay, prenons il, mais, tu sais, il y en a d'autres qui vivent d'autres enjeux que je vois pas. Alors, c'est d'être là pour dire, des écouter, pour dire qu'est-ce que je peux faire.
peut-être j'aurai pas la ressource-là, mais on va aller voir qu'est-ce que je peux faire pour cette personne-là. Oui. Mm. C'est d'avoir toutes les. Quand tu as le sens de la curiosité, c'est important de prendre toutes les opportunités d'en apprendre. Comme tu le dis, c'est ce que je vois de toi. Mm. Quand tu as l'opportunité d'en apprendre, tu l'acceptes, puis tu apprends. Oui, Comme tu le dis avec ton amoureux, tu en apprends à tous les jours là, sur la transidentité puis la transsexualité. mm. C'est différent. On est tous chaque identité est différente. Oui. C'est un autre. Puis en plus, c'est ça, mon chum, mon copain, lui, il a personne de petite taille, syndrome de Morquio, tu sais, Oui. on voit ça tantôt. Il y a le spectre de l'autisme. Alors, tu sais, tout ça, s'intéresser. Puis comme j'aime bien dire aussi, chaque personne a sa couleur. Oui. Tu sais, juste ça, c'est de respecter. Puis c'est difficile, c'est pas facile pour tout le monde. Puis un humoriste français, j'oublie toujours son nom. Puis lui, il caricature, c'est comme quand tu vas au restaurant. Les autres, ils aiment bien la merguez, mais toi, t'aimes pas ça, la merguez. T'étais assis à côté, je te connais pas. Mais j'irai pas commencer à te crier dessus pour dire Ah, c'est. Non. Occupe-toi de ton assiette, j'occupe de mon assiette. Tu sais, c'est aussi simple. C'est un exemple Oui, parfait de la réalité. oui. Tu peux ne pas accepter ça, mais fais juste me respecter. Respecte-toi, fais-lui Exact. comprendre, puis il va te respecter. C'est simple. Je te respecte, toi, même si tu pues, tu sais, Exactement. mais je te demande de me respecter. T'as le droit de ne pas accepter, mais le respect, c'est la seule chose qu'on demande. Mm. Pour terminer tout cela, Maxime, pour les personnes qui nous écoutent, comment peuvent-elles soutenir Fierté Haute-Laurentide et comment? Oui, alors pour le moment, ben, on a une page Facebook, une page Instagram. Je rêve d'avoir une page web où c'est que toutes les ressources vont être là, les histoires racontées, nos événements. On est beaucoup aussi avec le chapeau, mais principalement on met sur Fierté Haute-Laurentide et Instagram et Facebook. Puis Production André Nord a juste un Instagram pour le moment. Puis tantôt, tu me parlais de où ce que je voyais, fierté, dans Oui, tout ça. Ben, ça me rappelle justement, je parlais du film Milk. Harvey, lui, avait une boutique Kodak ok. pour qui était son QG autant politique que les gens et les enjeux. Ben moi, qu'est-ce que je rêve, là? D'avoir ton propre QG. Dans mon propre QG, mais mon QG serait un café. Un café ludique où c'est que les gens puissent venir, Tout le monde est profiter, accepté. tout le monde accepté. Puis d'avoir un lieu qui est avoir une ressource, les bureaux sont là. C'est dans l'air, c'est dans l'univers, on lance ça. Mais tu sais, d'avoir un local où c'est que justement on puisse prendre un café, chiller, venir faire ses études, puis pas nécessairement être toujours sur le sujet de la communauté, mais d'avoir un lieu de T'es pas rassemblement. nécessairement obligé de faire partie de la communauté. Non, C'est d'avoir un lieu où tu peux être accepté et de rencontrer. exact. C'est d'élargir ton cercle d'amis et d'amitié. C'est que tu rencontres des nouvelles personnes, tu t'intéresses sur le sujet. C'est comme ça qu'on aime avoir des alliés, dans le fond. Oui, On aime ça, on vous demande pas d'être collé à nous puis de toujours nous demander aux 2 secondes si on va bien puis qu'on se sent pas discriminé ou peu importe. c'est ça. Puis je dis on, je pense que tu penses la même chose. On demande seulement le minimum de respect. Mm. On vous obligera jamais à rien, là. Non, non. Juste de nous écouter puis de nous respecter, c'est les plus belles choses que tu peux faire pour nous, là. Oui, parce que dans les histoires aussi, parce qu'il y a plein de choses qui me popent en tête. J'ai un ami qui est gay, homosexuel de la région. Il va prendre un verre avec un ami, puis sur le retour, ça allait prendre un taxi. Puis il y a un autre de ses amis qui est lui hétéro, il s'identifie hétéro. Il dit, ben, on va se prendre un taxi à deux, tu sais, ça va venir moins cher, puis tout ça. Puis il a refusé parce que pour dire, ben non, si j'embarque avec toi, nous, on va penser que je m'en vais coucher chez toi. Ok, Tu ouais. sais, quand tantôt on parlait d'histoire, de stéréotypes, quoi que ce soit, C'est un peu comme, c'est pas parce que, si un gay me parle, c'est parce qu'il va me causer c'est ça, absolument. c'est ça. Alors, d'avoir un lieu, de montrer l'image pour dire, gars, on n'est pas des bêtes de foire, on n'est pas contaminés, Tu n'es même pas on, obligé de faire partie de la communauté. c'est ça. Alors, les gens viennent, profitent, mais c'est un endroit qui est sécurisant. De l'anglicisme, un safe space. Je sais qu'il y a un autre terme aussi qui est sorti, mais
pour dire que justement l'endroit, tu sais, tout le monde est accepté. Puis c'est ça que ça devrait être partout. Partout. Puis si justement qu'il y a de l'injustice qui se passe, ben j'invite la population à le dénoncer, tu sais, aux ressources, tu sais, la- Il y a une ressource à Montréal, justement, excuse-moi, je ne l'ai pas coupé, mais tu te souviens, pendant la Pride, on avait rencontré deux madames qui travaillaient justement pour ça, sur les normes du travail. Quand tu recevais comme tu vivais une injustice, tu pouvais aller les rencontrer puis leur en parler. oui, Euh, le nom m'échappe, là, mais on mettra des ressources oui, sur nos ça va me sites, là, faire parce que plaisir de les afficher, mais c'est tellement une belle ouais. ressource que ça me fait penser à ça. Mm. Autant, oui, pour la ville, mais aussi pour la région, parce Oui. que veux pas, on n'est pas à l'abri de ça. Non. Puis même dernièrement, j'ai eu la chance de parler avec des gens de la Sûreté du Québec, parce que c'est eux qui assurent notre sécurité ici. Puis ils ont dit, ah, c'est toi de Fierté Haute-Laurentide? Oui. OK, ben, on se recontacte, là, on va faire de quoi? Alors, tu sais, de voir que la Wow, Sûreté du Québec veut s'impliquer. c'est très beau. J'invite aussi les gens qui nous écoutent de la polyvalente, parce qu'on va devoir passer par le conseil d'établissement Oui, pour présenter notre projet, puis d'accompagner les élèves. Puis, tu sais, il y a aussi des éducatrices, des gens des TES, travailleurs sociaux qui sont là. Tu sais, on n'est pas là pour faire de la propagande. On est juste là, donner un lieu où c'est que les gens peuvent se sentir en créer un sécurité, lien aussi. créer un lien. D'où Production d'honneur est arrivée, parce qu'au début, on était juste deux. On était là longtemps, exemple, au studio d'Ordance avec Sandra Méran, puis que je Oui, remercie. Mais tous ces liens-là, c'est partout. Puis quand on rencontre les entreprises pour nous aider à donner des commandites pour nos événements, ben, sont prêts à embarquer. Puis même, j'en ai deux, trois, c'est pas plus, qui veulent être récurrents. Tu sais, je parle exemple à F. Constantino et Fils, Rabasca Lodge, Pitou, Minou Compagnon, tu sais, et autres dans la région. Tu sais, c'est valorisant de voir que hey, c'est quand ton prochain événement, je veux être présent. Je veux vous aider. donc le monde Alors, s'intéresse puis qu'ils te disent ça, là, oui, c'est que tu sais que t'es as marqués. oui, Ils veulent revenir, ils sont déjà impatients de revenir. exact. Nos soirées au chapeau, là, Oui, le nombre de personnes qui nous ont écrit justement à nous dire bon, ben c'est quand votre prochain open mic? C'est oui, quand votre prochain cabaret? oui, Le monde sont fascinés de voir ça. oui. Puis qu'on Puis, s'assume autant puis qu'on soit bien. oui, puis de voir qu'il y a une bonne réponse, une demande, ben justement avec Mélanie, ben on va travailler pour voir comment on peut planifier dans les activités dans le calendrier. Mais il y a aussi Fierté, on va s'asseoir pour faire d'autres activités, des activités toujours inclusives. Fête familiale avec un rassemblement pour dire on vient, on prend un pique-nique, on s'amuse, un table à maquillage ou jeu gonflable. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais de créer des liens pour dire tu peux venir. Puis j'ai des gens qui attendaient cet événement-là, deuxième édition. Alors j'imagine même pas l'ampleur de la troisième édition qu'il va y avoir. Ça va être quelque chose. Oui, soyez au rendez-vous. J'ai déjà très hâte. Ben, merci beaucoup, Maxime, d'avoir pris le temps de partager ton parcours. Ta vision et ton engagement avec nous aujourd'hui étaient incroyables. Ce que tu fais pour Fierté Haute-Laurentide est essentiel. Et selon moi, ça peut apporter très grand. Je te souhaite tout le bonheur possible puis que tes souhaits se réalisent. Merci. Aujourd'hui, on a parlé d'isolement et de la visibilité et d'accès aux ressources et de la réalité LGBTQ+, au milieu rural. Puis on a aussi découvert les projets en cours, les rêves pour l'avenir et surtout comment chacun peut contribuer à faire avancer les choses. Dans le prochain épisode, on ira encore plus loin en explorant la communauté LGBTQ+, dans le domaine de l'enseignement préscolaire. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Merci beaucoup.